va aller pour rentrer? Ouais, je vais appeler un taxi. Je vais vous aider. Merci. Parfait. Je peux prendre votre numéro? C'est pas interdit ça entre les médecins et leurs patients? Je vous déclare officiellement hors de ma responsabilité. Vous n'êtes plus ma patiente. Entrez, je vous prie. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'ose même pas imaginer à quel point ça doit être puissant de sauver des vies. Oui, c'est plutôt jouissif. Un peu comme une drogue. Ouais, ça dure pas longtemps. Plus les patients sont mal en point, plus ils attendent de nous qu'on fasse des miracles. Et quand c'est pas possible, on a notre jargon pour faire passer la pilule. On se cache derrière la fameuse phase terminale, ou dans les cas extrêmes, l'arrêt irréversible de la fonction cardio-respiratoire. En général, ces cas-là, on les oublie jamais. Parce qu'on a échoué. Et on est conscient que ça arrivera encore. C'est ma copine Izzy. Elle veut un débrief de notre premier encart? Vas-y, raconte-lui. Pourquoi il est pas encore fini ici? Alors j'ai encore toutes mes chances. J'ai très envie de toi. Et donc, pour lui, ça n'avait aucune importance. Que sa femme soit destinée à finir veuve et que sa fille soit vouée à être orpheline. À votre avis, qu'est-ce que Dickens a voulu dire à propos de la justice? L'un de vous a déjà eu un sentiment d'injustice? Levez la main. Moi aussi, peut-être parce que personne ne répond à mes questions. Je vous ai pas demandé de vous lever. Devoir pour le prochain cours. En quoi le roman Un conte de Deville est-il toujours d'actualité? Et surtout, n'allez pas copier sur Internet. C'est votre avis qui m'intéresse, votre vision des choses. Je compte sur vous. Quand est-ce que tu me le présentes? J'ai pas encore donné mon approbation. Ça tombe bien, il veut rencontrer tous mes amis et comprendre ce qui me plaît chez eux. Ça va te paraître bête, mais je trouve ça flippant. Comment on peut devenir accro à une personne quasi instantanément? C'est quand même bizarre. Je dois écouter mon instinct. J'ai une idée. Je te pose une question, tu réponds sans réfléchir. T'aimes quoi chez lui? Sa spontanéité, son côté passionné et son investissement dans le travail. Ça doit pas être facile avec tout ce qu'il est obligé d'encaisser tous les jours. Moi, j'en parlerais non-stop et lui, c'est tout l'inverse. Il se plaint jamais. C'est chouette. Comment ça, on manque d'effectifs? On peut pas appeler quelqu'un qui est en congé? Non, il est chez ses parents à Londres. Regarde qui serait dispo et rappelle-moi. Faut leur proposer un tarif majoré. C'est qui? Merde, je pensais l'avoir jeté. C'est Hélène, mon ex. Vous avez l'air heureux. On était heureux les premiers mois. J'ai vraiment cru que j'avais trouvé la bonne. Mais ensuite, d'un coup, elle est devenue complètement parano. J'avais droit à un interrogatoire à chaque texto, à chaque coup de téléphone.
Je rentrais de mes 12 heures de garde complètement lessivé et hop, elle recommençait. Quand les gens atteignent un tel niveau de paranoïa, t'as beau dire ce que tu veux, ça les rassure jamais. J'ai tenu comme j'ai pu. Et puis, j'ai arrêté. Pour son bien-être comme pour le mien. Merci beaucoup. Tu sais dire les bénédicités? Hein? Toi au moins tu sais mettre les gens à l'aise. Je vois que le tact et toi ça fait deux. C'est un cadeau de la vie, j'y tiens. C'était digne d'un festin. Vous nous avez gâtés. J'espère que vous avez de la place pour le dessert. Attends qu'on Oui. digère un peu. Alors dis-moi, la médecine, c'est une histoire de famille ou tu t'es lancé tout seul? Je me suis lancé tout seul. Y a pas de médecin chez moi. Et pourquoi les urgences? Pour relever des défis? On sait jamais à quoi on va être confronté. On voit plus de cas extrêmes en seulement une journée de garde aux urgences que pendant toute une vie partout ailleurs. On peut gérer un accouchement et la minute suivante réanimer un patient qui fait une crise cardiaque. J'ose pas imaginer comme ça doit être stressant. Ce qu'il faut, c'est adapter son état d'esprit. Le pire, c'est l'empathie. Il faut surtout pas se dire « Ce monsieur a sûrement une femme et peut-être des enfants ». Il faut se débarrasser de cette tendance naturelle qu'on a et se focaliser uniquement sur le plan clinique. T'arrives vraiment à le faire, genre? T'arrives à te couper de ce que tu ressens? T'as pas le choix, sinon tu finis en dépression. C'est un instinct de survie. Désolé, Lisa aurait dû vous prévenir que je suis assommant quand je parle de mon travail. Oh non, au contraire. C'est très intéressant. Et si vous nous racontiez comment vous vous êtes rencontrés? Par des amis communs. Oh, comme nous. Le frère de Trevor avait organisé un dîner. Et il m'a harcelé pour que je vienne. T'exagères. T'es tombé sur le bon numéro cette fois. Je le pense sincèrement. Pardon. Pourquoi tu leur as dit que c'était des amis qui nous avaient présentés? Un médecin qui drague sa patiente, ça aurait fait mauvais genre. J'ai une idée. Chacun son tour, on dit la chose dont on est le plus fier, et celle qui nous fait le plus honte, sans aucune censure. Tu commences. Oh, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Ce dont je suis le plus fière. Ça va te paraître banal, mais c'est quand j'ai acheté mon appart l'année dernière. Et même si j'avais quitté la maison depuis longtemps, mes parents continuaient de prendre en charge tous mes frais. C'est eux qui recevaient mes relevés de compte et du coup, ils étaient au courant de toutes mes dépenses. Dans un sens, acheter un appartement, c'était un peu comme devenir propriétaire de moi-même. Tu vois? Je t'avais dit que c'était banal. La vérité est souvent banale. Et maintenant, l'événement dont tu as le plus honte. Ça remonte à quelques années. Pendant mon premier stage en tant qu'enseignante. L'une de mes élèves de 11 ans présentait des signes d'abus sexuels. Pour moi, ça faisait aucun doute. Elle avait le comportement standard des victimes. J'ai aussitôt signalé le problème au principal du collège. Il connaissait la famille. Le père de la petite était son plus gros donateur. Il a trouvé des prétextes. Il a dit que c'était l'adolescence avec un peu d'avance. J'ai pas eu le cran d'aller plus loin. J'ai pas donné suite à mon signalement. Et la petite, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je sais pas. J'étais seulement là pour quelques semaines. Je m'en suis toujours voulu de l'avoir laissé tomber. Je comprends. Bref. À ton tour. De quoi tu as le plus honte? J'étais à l'école de médecine à l'époque. Je faisais un stage dans un hôpital quand un jour, j'ai reçu un coup de fil pour me dire que ma mère était mourante. Et je suis pas allé la voir.
Je suis pas allé non plus à ses funérailles. Elle avait une sclérose en plaques. À un stade déjà avancé. Chez certains malades, la mort imminente fait ressortir le meilleur. Malheureusement, c'était pas le cas pour ma mère. Je me souviens pas d'un seul jour de mon enfance où elle m'a pas humilié. Elle m'a toujours considéré comme un nul. J'étais le boulet de la famille. Pour elle, je valais rien. Je suis le cas typique du médecin qui veut se guérir lui-même. Et t'as réussi. J'y travaille. Tout va bien? Ça avance. Je vois ça. C'est le dernier de ma voiture. Merci encore pour le coup de main. Prends soin de toi, Lisa. Ça va dans la salle de bain? T'embête pas avec ça, je m'en occuperai. Oh, autant le faire tout de suite. Et si on commandait un truc à manger? Je sais pas vous, mais moi, j'ai la méga dalle. J'ai réservé une table chez l'Italien ce soir, tu te souviens? Ah, mais on va quand même pas la mettre dehors après tout ce qu'elle a fait. D'accord. Alors, je vais changer la réservation pour 3. C'est pas si grave si elle vient, ça t'ennuie? Non, c'est pas grave, mais je pensais qu'on serait que tous les deux pour célébrer ce nouveau chapitre de notre vie. Oui, je sais, t'as raison. Je dois être trop romantique. Non, c'est pas ça, bien sûr que non. T'inquiète, je vais lui expliquer. Elle comprendra. Cool. Génial. Vraiment, je veux pas te partager. Surtout pas ce soir. C'est pas un crime, si? À toi de jouer, Superwoman. Izzy? Je savais pas, mais pour le dîner, Matt a réservé une table chez l'Italien. J'adore l'italien. En fait, il a réservé pour 2, c'est une sorte de dîner de bienvenue. C'est pas grave. Je finis de ranger et je m'en vais. Ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est un jour important pour vous. T'inquiète. De toute façon, je dois sortir Banjo. T'es la meilleure. Wow. C'est une tuerie ce que t'as préparé. C'est pas sorcier à faire. N'empêche qu'il fallait le faire. Tu sais quel jour on est? Ça fait 6 mois que j'ai emménagé chez toi. Tiens d'ailleurs, j'ai un truc à te montrer. J'ai vu ça à la banque aujourd'hui. Ils proposent un rachat de crédit immobilier. On pourrait le mettre à nos 2 noms et partager les frais. C'est un bon plan. Le taux d'intérêt est fixe. Écoute, je préfère demander l'avis de mon père avant. C'est normal, il s'est porté garant pour l'appart. C'est trop tôt, je comprends. Non, c'est pas ça. Si, je m'emballe. C'est pas grave. Honnêtement, ce qui m'embête dans le fait de te payer un loyer, c'est que j'ai l'impression que t'es ma proprio et moi ton locataire. Alors que... Non mais sérieux, c'est pas grave mon cœur. C'était naïf de ma part. Oublie. Ah, vous êtes encore là. Je peux vous parler 2 minutes?
allait partir quand la principale m'a convoquée pour me dire qu'elle créait un nouveau poste d'adjoint et que je devrais postuler. T'imagines? Elle doit avoir une haute opinion de toi. Il faut quand même que je postule. C'est une formalité. Je suis tellement fier de toi, ma chérie. Merci. Bonsoir, Trevor. J'ai vu votre voiture. Ah, Evelyn en a besoin pour aller à son club de lecture. Je suis juste passé vite fait pour déposer des bulles. On fait quelque chose? Je te laisse lui annoncer la nouvelle. Bonne soirée. Ce genre d'événement n'arrive pas tous les jours. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Principale adjointe. La principale m'a dit de postuler. Je serai sous son autorité. Je développerai des programmes de formation pour les enseignants. Oh, j'ai déjà des tonnes d'idées à lui soumettre. Et ce serait en plus de ton poste actuel? Ouais. Mais si j'ai une expérience dans la direction d'équipe et la supervision, j'aurai un CV béton. Tu crois que t'as les épaules pour supporter tout ça? Je veux dire, t'as déjà du mal à gérer la pression avec ce que tu fais. C'est ce que tu penses? T'as vu dans quel état de stress t'étais pour le brevet? Je m'inquiétais pour les élèves, c'est tout. J'essaie de contrôler le stress lié à mon boulot et de me détendre ici. Enfin, parfois c'est difficile, mais au moins j'essaie. Si on est tous les deux sous pression, ça va pas être la même. Je te parle de qualité de vie, là, de bien-être. Le temps qu'on a ensemble est précieux. C'est vrai. Tu peux pas savoir combien de fois j'ai refusé des invitations à des conférences médicales, des conférences internationales. À Shanghai, à la Nouvelle-Orléans. Ah, j'étais pas au courant. C'est terrible. Je t'ai jamais demandé de ne pas aller Je à... voulais rester avec toi. Parce que ce qu'on partage tous les deux, c'est le plus important dans ma vie. Être éloignés l'un de l'autre, c'est jamais bon dans une relation. J'ai pas envie de prendre ce risque. Laisse tomber, je suis égoïste. Fais ce que tu veux. T'as travaillé dur pour ça. Fais ce qui est bon pour toi. T'as fait du rap? Ouais, ça peut dire. Oh, je suis cuit. Hosto 1, mat 0. J'ai l'impression de sortir d'un match de boxe. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais ton téléphone était éteint. J'étais avec la principale. Je lui ai dit que je retirais ma candidature pour le poste d'adjointe. Pourquoi t'as fait ça? Pour nous. C'est ce que tu voulais, non? Je t'ai jamais demandé de faire ça, Lisa. Non, pas directement, mais tu m'as dit... Non, je me souviens exactement de ce que je t'ai dit. C'est ta carrière, et je t'encourage à faire ce qui est bon pour toi. Ne me mets pas ça sur le dos parce que tu flippes. Il serait temps que t'apprennes à assumer tes décisions. Si c'était une erreur, tire-en les conclusions et avance. En tout cas, arrête de te faire passer pour une victime. J'ai une proposition. Tu voulais que j'intervienne auprès de tes collégiens pour leur parler de ma vie aux urgences. Donne-moi une date. Je la bloque. C'est mon lot de consolation, c'est ça? Tu diras pas que j'ai pas proposé. C'est mon téléphone? J'avais plus de batterie. Ça te dérange pas? Tiens, reprends-le.
dors? Comment je peux rattraper le coup? Viens jeudi prochain. À 14h. Dans la salle de conférence. Strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, healing me softly with her song, healing me softly with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. Some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't carry on road. Sérieux, faut lui dire, tu vas pas la laisser comme ça. Si je pouvais trouver un mec qui me traite aussi bien que le tien, je veux bien aller direct au paradis. Matt devrait ouvrir un fan club. Je vais pas tarder à rentrer. Demain, j'ai le marché aux fleurs. C'est une blague, il commence seulement à y avoir de l'ambiance. Tu m'as pas dit que ta nouvelle assistante allait gérer l'ouverture? Ça a pas l'air d'aller. Quelqu'un s'est moqué de toi? Dis-moi qui c'est et j'irai lui régler son compte, promis. Izzy, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas l'intention de t'en parler ce soir, mais savoir ce que je sais et ne rien te dire... De quoi tu parles? Tu vois, Jasmine, ma cousine? Quand je lui ai proposé de venir à ta fête, elle avait pas compris que t'étais avec Matt. Elle a travaillé avec lui aux urgences. Et c'était son maître de stage, il me l'a dit. Il a appelé ça comme ça. Il arrêtait pas de la draguer. C'était hyper lourd. Au point qu'elle a dû changer d'hôpital. Elle en pouvait plus. Et je te parle de ça, c'était quelques semaines après qu'il a emménagé avec toi. Elle a déposé plainte contre lui? C'était sa parole contre la sienne. Et il est respecté. Exactement. Elle est encore là? Vas-y, on y va, qu'elle me le dise en face. Elle a préféré quitter la soirée, mais oui, tu devrais en discuter avec elle. Quand tu la verras, écoute-la et ne la juge pas trop vite. Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que toi, t'arrêtes de juger mon mec. Tu me prends pour qui? Tu crois que je serais encore avec Matt s'il était du genre à faire des plans foireux? Lisa, moi non plus, je l'ai pas cru au début, mais Jasmine n'avait aucune raison. Je veux plus entendre parler de cette histoire. T'avais raison. Il est temps que tu rentres. Lisa... Va-t'en, c'est mieux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Jasmine avait demandé son transfert dans un autre hôpital à cause de toi. Je m'attendais à ce genre d'embrouille quand j'ai vu qu'elle était là ce soir. C'est pas moi qui harcelais cette fille. C'était tout l'inverse. C'est toujours elle qui m'allumait comme une dingue en permanence. Au début, j'ai pensé qu'elle avait pris ma proposition d'être son maître de stage comme de la drague. Alors j'ai mis les choses au clair. Et je lui ai dit qu'en tant que médecin, ça faisait partie de mon travail. Ça l'a pas dissuadé. Donc je lui ai dit, ou tu arrêtes, ou je fais un signalement auprès des ressources humaines. Quelques jours après, elle a changé d'hôpital. Pourquoi Izzy l'aurait cru si c'était pas vrai? Réfléchis. Vous êtes les meilleurs amis du monde depuis toujours, et du jour au lendemain, t'es plus à sa disposition. Alors elle fait tout pour te faire changer d'avis sur moi et te convaincre que je suis un connard. Si tu me jettes, mission accomplie, elle récupère sa copine. Non, Izzy ferait jamais ça. T'es loyal envers elle. Ça, je le sais. Mais je vois pas d'autre raison pour laquelle elle croirait Jasmine et toutes les saloperies qu'elle dit sur moi. T'en vois une, toi? Lisa, si tu me fais pas confiance... Bien sûr que je te fais confiance. Ne dis pas ça si t'en es pas convaincu. Je te crois à 100%. Si on allait se coucher, Birthday Girl.
Rosaria nous invite dans la villa de ses parents près de Barcelone. N'importe quand pendant les vacances. Ils ont même une piscine à débordement. Tout ce qu'on doit payer, c'est le billet d'avion. Le reste, c'est gratuit. Perso, je préférais y aller sans avoir Rosaria dans les pattes. Je croyais que tu l'aimais bien. Ça va, mais pas au point de passer mes vacances avec elle. Je parie qu'elle nous propose de l'accompagner parce qu'elle s'ennuie toute seule chez elle. Elle doit tourner en rond là-bas. Je te trouve super naïf parfois. Les gens agissent dans leur intérêt. L'être humain est égoïste. C'est une chose de voir le positif. C'en est une autre de se faire manipuler. J'ai repensé à la conférence. Je vais commencer par dire que la science est le point culminant des avancées humaines. Sans elle, il n'y aurait pas d'électricité, de pénicilline, Internet, etc. C'est la science qui nous a sauvés de la pandémie, ou qui nous alerte sur le changement climatique. C'est autre chose que le monde de l'art et ses théâtres à deux balles. Qu'est-ce qu'ils apportent à l'humanité par rapport aux scientifiques? Pourquoi avec toi, tout est toujours une compétition? La science sauve des vies, c'est vrai. Mais la littérature, la musique, le théâtre, ça enrichit la vie des gens. Dis ça aux chauffeurs de poids lourds. Ou aux types qui bossent sur les chantiers. Qui te dit qu'ils s'intéressent pas à l'art? La culture est le signe d'une société civilisée. Elle est accessible à tout le monde. À tous ceux qui ont envie de comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Ce que nous sommes à l'intérieur et la façon dont on est connectés les uns aux autres. C'est bizarre, on dirait que tu te sens menacé à chaque fois qu'on parle de ça. Ok. Il y a un nerf, juste ici, qui s'appelle le nerf brachial. Il fait partie du système facial. Si on est maladroit et qu'on appuie trop fort, on risque de provoquer la paralysie de toute la structure du nerf facial tout en provoquant une douleur insupportable. Lisa, tu le sais que je te ferai jamais vraiment de mal. Éteins la lumière. Matt, qu'est-ce que t'as? Je suis pas le bon pour toi. On est les exacts opposés à tous les niveaux. Tant mieux, si on était d'accord sur tout, on s'ennuierait à mourir, tu crois pas? C'est cool de pouvoir confronter nos idées, de voir la vie à travers les yeux de l'autre. C'est ce qu'on fait, tu crois? Tu vois la vie à travers mes yeux. Je fais tout pour. Peut-être qu'on devrait se donner plus de mal pour que ça marche. Ça suffit pas, tu mérites mieux que moi. J'ai pas envie d'être encore là le jour où tu t'en rendras compte. Et ça arrivera. Évidemment que tout n'est pas simple. J'en suis consciente. Mais tant qu'on sera honnête l'un envers l'autre et qu'on communiquera, on pourra surmonter les obstacles ensemble. Le rachat de crédit. C'est vraiment ce que tu veux? Je veux qu'on soit bien.
Le docteur Goodson va prendre sur son temps précieux pour donner cette conférence. Je compte sur vous pour lui réserver un accueil chaleureux. Merci. Il abuse là quand même, non? C'est clair. T'as essayé de l'appeler? J'ai passé la matinée à essayer de le joindre. Je sais pas ce qui se passe. Je vais tenter une dernière fois. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. Matt, qu'est-ce que tu fous? Tout le monde est là, on t'attend. Je sais. Je pouvais pas partir. J'ai téléphoné aux urgences. Ça fait 2 heures que ta garde est terminée. Qui t'a raconté ça? Quelqu'un à l'accueil. La personne a consulté le planning. Le planning change toutes les 5 minutes. C'est la première fois que tu me donnes aucune nouvelle. C'est pas vrai, bordel! Je t'explique. Au programme de la journée, on a eu un accident de la route, un bébé suspecté d'avoir une méningite et un type qui a eu la bonne idée de se trancher le bras avec une tronçonneuse. Tout ça avant l'heure du déjeuner. Alors excuse-moi si j'ai fait passer ces événements en priorité. Les élèves étaient déçus, c'est tout. C'est pas le problème. C'est pas eux qui étaient déçus, c'était toi. Tout ça parce que t'as pas pu te faire mousser en me montrant à ton petit monde. C'est toi qui dis ça avec ton ego surdimensionné. C'est toi qui dis ça, l'enfant unique égocentrique. Tout va bien ici? Vous avez fait quelque chose à vos cheveux? Vous paraissez 10 ans de moins. T'as vu, Lisa? Ouais, vous êtes très jolie. Tout va bien. Désolé pour le bruit. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est toi qui me poses cette question? Tu dois comprendre que les priorités des autres ne valent pas moins que les tiennes, Lisa. Arrête d'être égocentrique et de penser moi, moi, moi. C'est laid comme trait de caractère. Tu vas t'améliorer. J'essaierai d'être plus patient avec toi jusqu'à ce que tu y arrives. Promets-moi seulement de faire des efforts. D'accord? Je t'en veux pas. Salut, jeune inconnu. Ah, Yann! Alors, quoi de neuf? T'as un mec en ce moment? Un médecin qui travaille aux urgences. Waouh, carrément. Ouais, l'avantage c'est qu'il pourra me soigner si je me fais mal. Toi, j'ai pas besoin de te poser la question. Ça, c'est grâce à toi. Ah! Tu me demandais toujours d'être plus spontané, tu te souviens? C'est vrai. Alors, après notre rupture, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et je me suis inscrit sur un site de rencontre. J'ai fait comme une recherche d'emploi, mais pour l'amour. Ah, non. Et je l'ai trouvé. Je suis contente pour toi. C'est sincère. On en prend un autre? Ouais, d'accord. La même chose, s'il vous plaît. Non, demain. Mais si, je t'appelle demain, je te le promets. T'es pas couché? Je travaillais sur le programme de l'année prochaine. Si tu le dis. Quand je t'ai envoyé un texto tout à l'heure, t'étais dans un bar.
Je me trompe? Attends, comment t'es au courant? C'est pas la question. En revanche, pourquoi tu m'as menti? Je suis tombée sur mon ex, Yann. On a pris un verre vite fait, c'est tout. Comme c'est charmant. Il voulait seulement me dire qu'il est marié maintenant et... Si t'avais rien à cacher, pourquoi tu m'as menti ouvertement? Pour éviter ce genre de conversation, parce que je savais d'avance que t'en ferais tout un plat. Je vois, donc c'est toi qui me mens délibérément et ça va être de ma faute. Tu me harcèles avec tes messages pour me demander où je suis. Et maintenant, je suis trop attentionné. Génial. Je perds à tous les coups, en fait. D'accord, alors si c'est être attentionné, tu peux me dire avec qui tu parlais au téléphone avant de rentrer? Là, à l'instant, quand t'étais dehors. Ça y est, t'es en pleine parano. Quelqu'un du boulot avait besoin d'un conseil sur un patient. T'es aussi son mentor à cette meuf? J'hallucine, j'ai plus le droit d'échanger avec mes collègues maintenant? Sérieux, Lisa, reprends-toi. Tu me mens ouvertement et ensuite tu retournes la situation pour faire de moi le fautif. Bon, écoute, ça suffit, je déteste qu'on devienne... Ce que tu deviens! Arrête! Lisa? Tout va bien. On vous cherche, c'est tout. Vous l'avez retrouvé. J'ai eu la peur de ma vie. Quand l'appel est arrivé, j'ai reconnu votre nom. C'est moi qui ai déposé l'homme ivre l'autre soir aux urgences. Vous avez dû vous amuser. Si, avec ça. Allez, viens. Viens au chaud, ma chérie. Merci infiniment. Bonne nuit. Du thé avec du whisky. Écoute, Lisa. Non, toi, tu écoutes. Écoute attentivement. Je ne fais pas partie des femmes qui sont incapables de mettre un terme à une relation toxique, Matt. Si tu crois que je finirai par t'obéir au doigt et à l'œil, tu te trompes. Je sais, je te demande pardon. Je suis sincèrement désolé. Écoute, je sais pas du tout ce qui m'a pris. Mais je suis pas comme ça. Je te promets que je suis pas ce genre de mec. Je foire tout ce que j'entreprends. Je gâche tout. Si je te perds, je perds tout. T'es tout ce que j'ai toujours espéré. Alors, s'il te plaît, dis-moi que j'ai pas tout foutu en l'air. S'il te plaît. Recommence jamais ce que t'as fait. Jamais. Jamais. T'as ma parole. Je peux me débrouiller toute seule.
Tu me manques. Tu veux qu'on se réconcilie? T'imagines même pas à quel point j'en ai envie. Comment ça pourrait s'arranger? Regarde où on en est. Tu lui mens pour qu'on se voie, comme si on avait une relation secrète. T'as choisi. Bonjour. Exploité et sous-payé. Comment ça se passe avec ton beau gosse? Lui, va bien. Mais notre couple, j'en dirais pas autant. C'est vraiment, vraiment pas la joie. Quand on est ensemble, j'ai l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Parfois, je me demande si je perds pas la tête. Par moments, tout se passe bien. On discute tranquille. Et puis, si je dis un truc de travers ou si je dis pas exactement ce qu'il attend, c'est comme si je réveillais le monstre en lui. Sérieux, je passe mon temps à m'excuser. J'arrête pas de lui dire que je suis désolée à force, je sais même plus pourquoi. Écoute, je t'entends plus. À cause du wifi, le réseau est pourri ici. Qu'est-ce que tu disais? Quel accueil! Maman va regretter de t'avoir raté. On ne te voit pas souvent en ce moment. Matt travaille beaucoup, j'imagine. Quasiment nuit et jour. Tu sais, si tu as besoin de me parler, ça restera entre nous. Tu peux tout me dire. Ça alors, c'est dingue! Content de vous revoir, ça faisait longtemps. Ah. Pourquoi t'es pas à l'hôpital? On se partage les gardes cette semaine, t'as oublié? Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. J'allais chez le teinturier. Ça a l'air bon. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que tu t'en ailles. Tu sors de chez moi. Et tu sors de ma vie. Quoi? T'as mis un logiciel espion sur mon téléphone. T'es un gros malade. Faut être taré pour faire un truc pareil. C'est quoi ce délire encore? Tu vas dire quoi? Que c'est dans ma tête? J'irai plus sur ce terrain-là. Écoute-moi bien, c'est fini entre nous. Terminé. Non, on a construit un foyer ensemble. Une prison, en ce qui me concerne. T'oublies juste un petit détail. C'est pas chez toi ici. Je suis propriétaire de la moitié. Je rachète tes parts.
À n'importe quel prix. Ce serait une bonne affaire si je me débarrasse de toi. C'est un rêve! Je bougerai pas d'ici. Me touche pas! Me touche pas! C'est toi qui m'oblige à faire ça. C'est toi! Lisa! Lisa! T'es folle? Descends de là! Comment j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Merde, qu'est-ce que c'était? C'est moi. C'est seulement moi.